Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Cyberpunk Edge Runner. C'est dans la vraie vie qu'on m'a conseillé de regarder ça. Encore une fois, je sais que Golden Kamuy, qu'il faut que je me lance là-dedans. Ça va arriver un jour, sûrement. Mais Cyberpunk, on me disait que c'était juste 10 épisodes et c'est un peu paradoxal, mais je me suis dit, puisque c'est 10 épisodes, je vais y aller. Mais on va le voir que c'est probablement la plus grande reproche que je vais faire à cette série-là. Donc, allons-y avec la forme habituelle, donc un court résumé bref à vie, puis après coup, juste pas à fond la caisse, je parle d'aspect technique, histoire, personnage et aussi des génériques. Donc Cyberpunk Edge Runners, ça se connecte, c'est dans le même univers que Cyberpunk 2077, ce jeu qui a fait beaucoup parler de lui, surtout parce qu'il est sorti trop hâtivement et était bourré de bugs. Donc on suit David qui vit dans Night City, une ville où le système fonctionne plus ou moins pas. C'est-à-dire que pour avoir de moindres soins, il faut être riche. Donc, sa mère tente du mieux qu'elle peut pour qu'il ait une bonne éducation et que ça aille bien pour lui, mais les choses sont pas si simples et David va être confronté au choix de finalement se greffer un implant pour s'augmenter et ça va chambouler le tout. Donc, attendez-vous à du gangsterisme si on veut, des coups de feu à profusion, du sang, du sexe. C'est pas un anime à mettre entre les mains, honnêtement. Maintenant, pour mon court avis, personnellement, je suis capable de faire la part des choses. Probablement que ça va plaire à la majorité d'entre vous. Pour moi, vraiment, c'est une histoire que j'ai vue souvent exécutée ailleurs et mieux exécutée. Ça sent vraiment, on dirait, la commande pour promouvoir à retard un Cyberpunk 2077 qui est maintenant rendu jouable. Donc, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être vraiment mieux. Assez facilement à mon avis. Donc, on rentre dans l'aspect spoiler. Donc, niveau technique, c'est Trigger qui est à l'animation. Ils sont connus pour Kill la Kill, Gurren Lagann entre autres. Donc, on reconnaît leur patte habituelle qui peut plaire, déplaire. Moi, ça fait quand même généralement toujours plaisir. Mais des fois, il y a comment dire des dessins qui sont... Je sais que c'est le trait, c'est le style d'animation un peu plus grossier. Forcément, c'est pas spécialement beau à regarder. Et vous allez dire... Vous allez voir cette critique-là du fait que c'est 2 épisodes et que c'est probablement une commande va revenir souvent, mais je trouve que ça se ressentait. On sentait vraiment que ça... Red Project, je sais plus trop quoi c'est leur nom, se sont peut-être dit « Hey, on a cette idée-là, mais on veut pas mettre trop d'argent, donc seulement 10 épisodes puis un budget quand même limité. » Et je trouve que ça se ressent, dans le sens que Trigger est absolument... nous en met plein les yeux. Pas autant que d'habitude, je trouve, dans cette série-là. Notamment la finale avec David que son battle, sa suit battles, c'est pas si exaltant que ça, honnêtement. Le mieux que je trouve que la série va nous offrir vraiment, c'est quand David utilise son Savistan pour on va dire, se mouvoir dans le temps qui est gelé, ou du moins qui devient tellement rapide que c'est ce qui se passe. Mais autrement, il y a des moments de fulgurance, bien évidemment, en animation, mais globalement, on n'est pas aussi impressionné que dans leur haute production. Peut-être faute de moyens. Aussi, il faut le soulever, il y a beaucoup d'utilisation de plans fixes. Parfois, des plans fixes pas super beaux. Personnellement, ça me rappelait un peu Fire Force, dans le sens où, perso, là, je le vois clairement. Je pense que, ok, c'est comme une technique pour pas animer, en fait, pour réduire les coûts. Ça arrive assez fréquemment. Et je sais que parfois, il y a comme des intentions. Hein. On peut toujours dire que le plan fixe sert à faire blablabla, mais je trouve qu'on peut probablement arriver à ces intentions-là avec quelque chose d'un petit peu plus exaltant, un petit peu plus demandant que juste plan fixe. À peu près. Donc, il y a ça. Donc, ça en vaut la peine pour son aspect technique. Aussi, il faut parler, on a la direction artistique qui est cyberpunk-esque, c'est-à-dire vraiment, ça a son propre ton, ça marque l'esprit. Et aussi, ce qui est drôle, je parlais de Fire Force, mais je trouve que l'habit de David rappelle justement un petit peu les habits de pompier de Fire Force. Donc, il y a ça. Ensuite, allons-y maintenant avec l'histoire. Là où vraiment, encore une fois, je le répète, ma critique principale... cette histoire-là, on l'a vu souvent exécutée ailleurs, je trouve. Mais là, ils la font en 10 épisodes. C'est vraiment trop court. Vraiment. Premier épisode, vite, il faut qu'on nous fasse comprendre très rapidement c'est quoi l'univers, c'est quoi les enjeux. Vraiment très rapidement. Et déjà la fin, élément déclencheur si on veut. Et après coup, tout ce temps s'enchaîne. On a, comment dire, les fameux moments clés dans ces intrigues-là qui habituellement... Hein, on saupoudre ça un peu de péripéties. Là, il n'y a pas ce luxe-là. Donc, bang, histoire d'amour, bang, fausse histoire de trahison, bang,
On nous fait croire que oh, David est avec ce groupe-là, puis ils ont maintenant un beau lien ensemble. Bang, relation de mentor. Ça va tellement rapidement qu'au final, j'ai vu dans les commentaires YouTube que des gens étaient surpris, mettons, de croire à ce point-là à une équipe en aussi peu de temps. Parfait pour eux, moi c'est absolument pas le cas. Allons-y dans les exemples clés, vraiment. Hein. Quand celui qui a des longues mains et qui est le frère de Becca, j'ai déjà oublié son nom, hein, de Rebecca, il se fait tuer comme une sale merde, mais ça c'est correct. Hein. Ça surprend, c'est un peu le but voulu, mais il meurt quand même à l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Donc, peut-être l'épisode 4 en fait. 3 ou 4, mais il meurt quand même assez tôt dans le récit, on savait à peu près rien du personnage. Donc, il y a l'élément de choc parce que, hein, une mort hâtive, mais pas comme non, toi, personnage que je sais pas le nom et que j'ai oublié, puis qu'au final je m'en fous, il est un petit peu le casse-couille de l'équipe, si on veut. Il y a ça. Également, je pense que c'est à l'épisode 5, carrément, ou peut-être à la fin de l'épisode 4. En tout cas, c'est pas très bien amené le fait que, éventuellement, on discute du fait de l'enjeu que des humains qui ont des implants, s'ils en ont trop, ben éventuellement, ils virent psychopathes, tout simplement. Et on a Maine, leur chef, qui, épisode 4, 5, commence à montrer des débuts de ce phénomène-là pour juste, en fait, virer complètement psycho presque dans l'épisode même et mourir. Encore une fois, je pense que c'est à la fin de l'épisode 4 qu'on entrevoit ça, puis l'épisode 5, on est déjà c'est déjà la conclusion, si on veut, de cette idée pour la amener à la fin. C'était un peu rapide. Honnêtement, je l'aurais dit, Cyberpunk Edge Runner sur un 24 épisodes. Imaginez-vous que comme épisode 7, hein, on entrevoit que oh, quelque chose cloche avec Maine et que ça dérape lentement mais sûrement pour éventuellement épisode 12, hein, la moitié de la série, comme le 5 épisodes de ce 10. Là, ça arrive et là, on se pète la gueule et après quoi, on a cette ellipse-là pour mieux repartir. Ça aurait été tellement plus impactant. On aurait presque en fait la moitié de la série dédiée à genre juste mieux nourrir cette chute-là, mieux nourrir ce qu'on a vu. Alors que ce qu'on a était en fait une version rapide et qui est forcément beaucoup moins impactante, à mon avis. Surtout que, bon, dans la série originale, justement, il meurt, fin l'épisode. L'épisode suivant, on a une ellipse. De ce que j'en sais, on n'a pas la moindre idée c'est quoi la durée de l'ellipse. Et tout ce qu'on nous balance à la figure fait juste confuser les choses. Parce que ce qu'on voit, c'est que David est vraiment rendu plus musclé, puis on n'est pas trop sûr. C'est parce qu'il a grandi, s'est entraîné, ou c'est juste parce qu'il s'est foutu plein de trucs dans le corps. C'est pas tant clair, mais éventuellement, on semble un peu discuter encore de Maine, comme si c'était tout récent qu'il soit décédé. Donc, on se dit, quelques mois, quelques semaines. La série, de ce que j'en sais, prend pas le temps de répondre à cette question-là. Et c'est dommage. Parce qu'on est déjà en fait rendu à, oh, faut qu'on prépare la finalité. Et après coup, on est un peu dans ce genre de récit comme Agamegakin où les personnages, c'est pas une série super gentillette, donc les personnages décèdent les uns après les autres. Mais jamais sans que ça soit aussi impactant que ça devrait l'être. Pour moi, par exemple, le personnage de Falco, qui, de mémoire, hein, il était peut-être présent avant, mais j'apprends davantage son nom dans l'épisode 4 pour qu'il soit plus important plus tard dans le récit, mais toujours tellement en surface. C'est vraiment ça l'enjeu. Encore une fois, pensez à des bonnes œuvres comme Death Note. Hein, 37 épisodes, c'est déjà pas assez. Mais imaginez qu'on se dit, hey, non, finalement, Death Note, on va le faire en 12 épisodes. De la même façon, Gurren Lagann de Trigger ou Kill la Guild, oh, on fait ça en 12 épisodes. C'est. Déjà que ça marche pas en 12 épisodes, imaginez, là, ils l'ont fait en 10. Donc, ça fait en sorte que. Faut qu'on aille directement au vif du sujet. Il n'y a pas le temps de développer tant que ça. Comme par exemple, Adam Smasher, on en parle brièvement pour qu'il débarque à la fin, vraiment à la fin, pour avoir quoi, le droit à 10-12 minutes. Ça aurait pu être mieux. Surtout que je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir un combat final, on va dire un peu plus exaltant entre David et Adam Smasher. Pas vraiment, c'était une domination. Donc, on aurait pu m'en mettre plus les mirouettes, plus me montrer quelque chose. Je pense que l'anime aurait gagné le plus long, tout simplement. Et je vois mal comment on peut être en désaccord avec moi à ce niveau-là. Je l'aurais dit. Pensez à tous les animes de 24 épisodes et dites-vous, hey, à la place, là, on les coupe plus que de la moitié. Est-ce que ça serait possible? Non. Il
y aurait vraiment quelque chose qui se perdra au passage. Mais je comprends que Cyberpunk, même si c'était doublé au Japon, très clairement, je pense que c'est davantage fait pour un public d'Occident. Et malheureusement, hein, on la connaît, cette mouvance que je décris récemment, c'est-à-dire qu'ils se disent hey, on peut faire des séries à 6 à 10 épisodes, 12 si vous êtes chanceux. C'est pas assez. C'est pas assez. Il y a des péripéties qui manquent pour vraiment cimenter le récit ensemble. Et Cyberpunk Edgerunner en souffre à mon avis. Et allons-y dans les personnages, bien que j'en ai quand même un peu parlé. Forcément, ça va de pair. Les personnages n'ont pas assez de moments à eux. David en a un peu plus. On comprend bien c'est quoi son enjeu, pourquoi il est porté vers quelque chose. Il va réaliser finalement le rêve de sa mère parce qu'il se dit ah ben elle est morte, c'est dommage. Éventuellement porte un peu sur lui les espoirs de Maine. Et aussi il veut protéger Lucy. Mais au final, la série après l'ellipse, hein, que finalement il s'auto-augmente lui aussi pour finalement virer, il fait une dérive vers devenir il va devenir éventuellement un psychopathe. Et là, on se dit, bon, contrairement à Maine, peut-être que tu devrais enlever des composantes. Non. Puis qu'il n'y a pas vraiment tant un empressement que ça initialement. Éventuellement, oui, quand ils sont dans le piège. Mais avant ça, il s'est pas dit, je vais enlever des cossins. Je sais pas, j'étais juste comme en mode, regarde, à un moment donné, là. Vraiment, vous êtes juste comme faire, non, je suis correct, mais finalement, il ne l'est pas, puis il va se sacrifier. Et là aussi, au niveau de l'histoire, il y a beaucoup de. Dans un récit très court, il y a des mises en abîme que, hey, à un moment donné. Et que quand Maine dit genre, tu pourras porter ce gars-là quand je décéderai. Puis il décède 2 épisodes plus tard, hein. À un moment donné, c'est comme. Il y a ça, hein. Donc, David, c'est le personnage le plus travaillé, je trouve. Même quand même toujours en surface, je veux dire. Allons tout de suite avec Lucy. Mais son histoire d'amour avec David et Lucy, c'est honnêtement juste pour en avoir une. Juste comme, hey, le coup de foudre, j'imagine. Et voilà, on s'aime, on comprend pas trop. Puis, on fait juste passer la vie de comme, non, ils vivent maintenant ensemble, et voilà. Puis, elle veut le protéger, etc. Mais, encore une fois, si je devais comparer à Steins Gate, hein, on la voit naître, bâtir cette relation-là. En fait, on se rend même compte que, attends un petit peu, là, ok, il y a une histoire d'amour dans cette série-là. Intéressant. Tandis que là, c'est le leitmotiv dès le départ. Hein, comme, hey, cette fille-là était attirante, je vais m'essayer. On a une belle connexion qui sort de nulle part. Et voilà, on est amoureux à la fin du premier épisode. Du deuxième, excusez-moi. C'est trop rapide. C'est difficile d'avoir des bons personnages quand ils ont à peu près rien pour jouer. Comme par exemple le personnage de Maine qui sert vraiment que de mentor dans son expression la plus courte. Quand on a accès à lui, puis quand il devient psychopathe, on a un peu accès à son passé, de peut-être qu'il a voulu quitter la ville. Il y a de la part d'ombre là-dedans, c'est bien. Mais pour un personnage que je trouverais super mémorable, je tiens à dire qu'il a été introduit fin de l'épisode 2, mais vraiment toute fin. Donc 3, 4, 5. Il n'est dans la série que pour 3 épisodes. Je veux dire, si on fait encore en parallèle à Gurren Lagann, où on avait Camilla, qui était un petit peu l'équivalent de Maine, c'est-à-dire c'est comme le leader spirituel, mais c'est davantage, on dirait, le possible personnage principal véritable. Il décède au bout de, attention, spoiler un peu trop tard, je pense que c'est le 8e épisode. C'est quand même pas 3, c'est mieux, tu sais. Mais là, c'est une version écourtée, donc ils ont à peu près rien nous donner. Je veux dire, à sa conjointe Dorio, qui décède, mais j'en ai rien à cirer d'à peu près tous les personnages dans la série. Parce que c'est trop rapide, tout simplement. Surtout qu'ils prennent le temps d'avoir un personnage qui... Son concept est intéressant, hein? C'est une espèce de vendeur de films on est dans la peau de ces psychopathes qui vont éventuellement faire des massacres et se faire tuer. Intéressant, mais globalement, le personnage à quoi il servait comme pour montrer le monde ou faire évoluer les personnages. Il y a une certaine interaction avec David, mais ça va tellement pas assez loin, c'est tellement sous-exploité que je me dis, ok, ça servait à rien. Il fallait plus développer vraiment les personnages que nous montrer ça. Puis c'est ça l'enjeu, peut-être bien, il y a peut-être trop de personnages dans un récit de 10 épisodes. Je pense qu'il fallait mieux meubler. À la fin, on a comme 3 méchants si on veut, mais des méchants nobody, dont un qu'on connaît un peu plus. Encore une fois, beaucoup trop de choses. Il y a aussi Adam Smasher, donc si on veut 4 méchants, il y a trop de personnages dans ce récit-là qui est trop court, donc forcément, je trouve que personne n'a vraiment le temps de briller.
Essayez de me résumer c'est quoi le pouvoir de Rebecca. Elle tire des guns avec des armes à feu. Et voilà, on dirait qu'elle est quand même capable de se mouvoir bizarrement avec ses membres, mais c'est tout. Il y a également un personnage de Kiwi, que je comprends pas tellement pourquoi elle trahit. Puis finalement, elle retourne sa veste, parce que j'imagine qu'elle se dit bien qu'elle va se faire trahir, mais ce personnage-là servait pas à trop de personnages, bref, pour 10 épisodes. Ensuite, nous avons les génériques oubliables. Que ce soit le générique du début que le ending. Le ending, j'en garde. Ça pourrait ça me cocher les 3 premières secondes, donc je peux pas en dire plus. Ça, je passais. Désolé. Et le générique de début, j'aime bien quand le générique a un peu de la pêche. Il y en a pas, là. Visuellement parlant, c'est bien, mais c'est tellement, je trouve, la musique n'est pas enlevante. C'est sur le même ton. C'est une musique aussi qui va quand même, je pense, beaucoup plus occidentale, mais ça lève pas. Donc je le sautais, je ne vous cacherai pas, c'était vraiment pas exaltant. Par contre, je peux saluer quand même le fait que le générique spoil à la fin que David va mourir. Bon, on le voit venir assez des 1000 à la ronde, mais quand même. Mais bref, c'est 2 génériques qui assez oubliables et qui peut-être, encore une fois, reflètent l'idée qu'ils se sont dit qu'on n'a pas d'argent à dépenser trop là-dedans. C'est davantage un produit pour promouvoir Cyberpunk 2077 en robot, mais est-ce qu'il paraît ça a bien fonctionné, hein? La fanbase a vraiment augmenté suite à la série. Mais je trouve ça dommage. Parce que, vraiment, je l'aurais dit, mon point principal, c'est que c'est une histoire qu'on a vue assez souvent ailleurs, je trouve. Dans un univers un peu différent, certes. Mais 10 épisodes, c'est beaucoup trop court. 12 épisodes auraient été mieux, mais probablement trop court. 24 épisodes. Mais bon, j'imagine que on est dans cette mouvance-là et un ami m'en parlait que comme on va attirer de l'audience, fait que maintenant il faut faire plus court. Un peu comme de la même façon, et là j'extrapole, mais vous savez les YouTube Shorts ou les TikTok où on se dit tu sais, des vidéos de 10, 12 minutes, 5 minutes, c'est trop long là, donc l'attention des gens est maintenant rendue de 45 secondes, même moins que ça. Donc 24 épisodes, on peut plus faire ça, 12 épisodes, c'est encore trop long, 10, 6. Mais forcément, il y a un compromis qui est fait au niveau de la qualité. Réussir à, en peu de temps, nous faire attacher des personnages, c'est assez difficile. Et là, je trouve que c'était pas réussi. Mais je le redis, hein, je m'assume, je suis probablement dans la minorité ici. Des gens qui ont probablement beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'étais déjà très apprécié dans la communauté. Mais pour moi, c'est dommage. On a encore une série qui subit, si on veut, les travers de son époque. Il faut avoir des œuvres plus longues que ça. À un moment donné, il n'y a pas de raccourci pour faire un bon récit. Voilà tout. Mais vous, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé de Cyberpunk Edge Runner? Êtes-vous d'accord avec moi que 10 épisodes, clairement, c'était pas assez, qu'il aurait fallu les faire plus long? Également, je n'ai pas joué au jeu Cyberpunk 2077, donc ceux qui ont joué, est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée à la série? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je vais vous avouer que j'arrive à un blanc, mais j'aurais envie de peut-être parler de justement ces séries qui, à l'époque, avaient beaucoup d'épisodes, et se demander hey, qu'est-ce qu'on ferait avec ces séries-là si elles sortaient maintenant et qu'on le faisait en 10 ou 12 épisodes. Juste voir à quel point ça ne fonctionne pas, à quel point ça serait ô combien moins impactant. Donc, à voir la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager et tout ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.